Et dire qu'on a osé dire que Arteta ne faisait jamais tourner son effectif. C'est pas moins de 8 joueurs, si mes calculs sont beaux, qui ont été changés dans une rotation improbable pour ce quart de finale de Coupe de la Ligue anglaise qui opposait Arsenal à Crystal Palace dans un match qui ressemblait à un match d'entraînement avant l'opposition de samedi en championnat. Les Gunners s'imposent 3 buts à 2 et se qualifient donc pour les demi-finales de cette Coupe de la Ligue. Pour débriefer de cette qualification avec moi, deux experts du soir. On commence par le président, la rédaction. J'ai nommé Corentin. Corentin, bonsoir. Bonsoir, salut tout le monde. Et la team podcast me rejoint également avec Nico. Salut Nico. Salut Raoul, bonjour à tous. Tu m'excuseras, hein, on commence toujours par le président dans les présentations. C'est comme ça que j'ai C'est bien été. normal. C'est bien normal. T'as tout à fait raison. Merci Raoul, j'apprécie. Salut messieurs, très heureux de vous avoir avec moi ce soir, très heureux de la qualification. Je le disais en introduction, c'est une compo improbable que l'on a vu ce soir. Il semblerait que Michael écoute nos podcasts et qu'il nous avait entendu dans nos critiques sur le manque de rotation, mais je crois qu'on ne s'attendait pas à ça. Avant de commencer avec la compo, messieurs, votre instant passion sur lequel on va revenir un peu plus tard, si vous en avez un coup de cœur, un coup de gueule. On commence par le président, honneur à lui. Ah, Allez, mais c'est parce qu'il va être trop allez, simple. Il va être trop simple. ouais, Le coup de cœur, on le connaît tous, mais vas-y, je te laisse la primeur. Hop, je sais pas si tu penses que ce que je vais dire, mais je vais dire la rentrée de Martin Odegaard. Ok, bah du coup ça laisse une opportunité à Nico. Alors sache que tu voles quand même, parce que je pense que Nico, tous ses coups de cœur de tous les podcasts et tous ses tops, de toute façon il y aura Eudegaard. Donc Nico, Tout à fait. désolé, il va falloir trouver autre chose. Ah merde, désolé, Euh, c'est t'inquiète, hein. non, non, c'est bon, on en avait parlé un peu avant, mais rien que à l'annonce de la compo, moi, c'est Tierney, mon petit coup de cœur. Il n'aura pas duré très longtemps, mais Ouais. on peut, on peut le comprendre. Et là, direct, j'envoie un big up à Arturo parce qu'il m'a vendu du rêve pendant tout son live sur les réseaux. Il a envoyé, mais il a envoyé 3 balles perdues sur Nketiah, Jesus et Tierney. Et je crois que la plus belle, elle est sur Tierney. Mais voilà, si Arturo, tu nous écoutes, franchement, tu m'as vendu du rêve. Et bah du coup, moi, messieurs, alors on pourra toujours me critiquer d'être méchant, etc. Je vais avoir un coup de gueule. Encore un. Parce qu'on pourrait avoir un coup de cœur sur le triplé de Jésus et il le mérite. On pourrait avoir un coup de cœur pour la qualification parce que maintenant on est à 3 matchs d'un titre cette saison, puisqu'il va y avoir 2 demi-finales, aller-retour. J'ai appris ça ce soir, je ne le savais pas. Mais moi, mon coup de gueule va être sur Merino et on y reviendra un peu plus tard. On rentre dans le vif du sujet. Je vous annonçais une compo improbable. Je vous la donne de suite avant de vous demander votre avis. Alors, au but, l'un des seuls indéboulonnables, David Raya. Défense, alors je ne sais même pas si on peut appeler ça une défense expérimentale, plus qu'expérimentale, puisqu'on avait euh, Timber à droite. Non, pardon, je recommence. Thomas Partey à droite, Kivior Timber dans l'axe, Tierney à gauche, défense, milieu de terrain à 3, j'ai du mal, pardon, avec Jorginho en point de basse, Nwaneri et Merino. J'arrive, Marino. Et devant, une attaque encore plus improbable, avec Sterling à droite, Trossard à gauche et Gabriel Jesus dans l'axe. Messieurs, j'ai envie de connaître vos impressions à la découverte de ce 11 de départ, environ une heure et demie avant le début de la rencontre. Bah, franchement, moi je m'attendais pas à un tel turnover parce que déjà dans ma tête, je pensais qu'on allait vraiment jouer avec tous les titulaires d'habitude en première ligue, puisque
Maintenant, on sait que les coupes cette année vont être très importantes à jouer. Parce que je pense qu'on a vraiment une équipe faite pour gagner au moins une des deux coupes. Donc, je m'attendais vraiment pas à de tels changements. Je m'attendais à en avoir deux ou trois, comme par exemple Sterling ou Jesus, ça je m'y attendais. Mais avoir par exemple ne pas avoir de Saliba ou de Gabriel en défense, c'était quand même assez surprenant. Moi, je crois que c'est surtout le Timber en défense centrale qui m'a le plus choqué. Mais ouais, après c'est bien que Arteta montre à certains joueurs quand même qui peuvent potentiellement avoir leur place dans un 11 titulaire. Donc certains ont su saisir l'occasion, d'autres pas du tout. On aura le temps d'y revenir plus tard. Voilà. Nico. Ouais, bah, un peu comme Corentin, surpris de voir autant de changements. Un par ligne, c'était plus attendu de mon point de vue. Effectivement, Timber qui retrouve un poste qu'il avait connu avant d'arriver à Arsenal, donc ça remonte. Mais après, j'entends la remarque disant que finalement, ça peut peut-être donner des responsabilités à certains joueurs qui jouent peu. Mais ouais, là, ça faisait quand même beaucoup d'un coup. Et on détaillera, je pense, la première mi-temps, mais on a vu tout de suite que bah, il y avait des automatismes qui fonctionnaient pas du tout. Donc ouais, surpris à la lecture de cette composition. Ouais, je crois que tout le monde était surpris et vous l'avez bien résumé. Changer, c'est bien. Trop changer, ça peut devenir, je sais pas si on peut utiliser le Dangereux. terme de dangereux, mais en tout cas, j'allais dire handicapant, parce que derrière, il y avait. Bah, je crois que c'est toi, Nico, qui disait changer un par ligne. Pourquoi pas? Là, on a quand même une colonne vertébrale de l'équipe. T'enlèves Raya, elle est complètement inédite. D'une part, ça c'est mon avis, hein. C'est l'impression que je crois que je l'avais même mis sur Discord en disant j'ai hâte de voir les automatismes que l'on n'a pas et qu'on pourra pas leur demander. Du coup, c'était un peu ça la difficulté parce qu'une charnière centrale Timber Kivior. Alors le commentateur de Billy, il l'appelait Kiwior. Je sais pas Oui, si vous c'était avez... kiwi, kiwi, ouais, c'était kiwi, Kiwior. ouais. C'était le kiwi en or, magnifique. C'est mignon, c'est trop mignon. Mais ouais, des automatismes Timber, Kivior dans l'axe, il y en a pas et on l'a vu d'ailleurs tout de suite au début du match. Très content pour mon ami Tierney. J'ai j'ai le scud d'Arturo dans ma tête. Il est horrible. Mais j'espère vraiment que c'est que musculaire ou des crampes, comme le disait Louis, parce que là, si là, il se blesse, Ça fait très longtemps qu'il a pas joué aussi, hein. ouais, mais là, s'il se Ça peut blesse, se comprendre. il va se prendre des cartouches, le pauvre. Déjà, si on voulait le vendre Hmm. à la trêve, c'est mort. Et là, le pauvre, c'est qu'il a même pas fait un match avant de se reblesser, quoi. Donc, on va espérer, on va attendre la conférence de presse. Après, à quoi s'attendre dans cette compo-là? Tu te dis que, par contre, l'avantage, c'est que tu dois voir des joueurs, pardon, qui doivent prendre le lead de par leur ancienneté. Et là, je vais parler d'âge. C'est-à-dire que, alors, sur une défense centrale, Timber Kivior, Kivior, on l'a toujours dit, c'est un excellent second. Mais je pense pas que ce soit notre leader d'une défense centrale. Il me manquait déjà, moi, un leader dans cette défense. Partez à droite, ben, dans la colonne vertébrale. Ça, c'était un petit peu mon inquiétude. Et après, par contre, j'attendais au début du match que Merino se montre, vraiment. C'est là où il va y avoir mon coup de gueule. Parce que sur un match comme ça, où tu n'as pas Ødegaard pour t'effacer, où tu n'as pas Rice derrière toi, où tu vas avoir un Jorginho qui va vraiment se contenter de faire le travail défensif sans faire plus. En tout cas, tu te dois de montrer plus si tu aspires à autre chose dans cette équipe-là. Et on en parlera après. Je ne sais pas si vous avez vu le même match, mais pour moi, il passe à côté. Et devant, là, j'attendais des trois. C'est-à-dire que Sterling, tu lui donnais du temps de jeu. Il débutait un match, certes à droite, mais il débutait un match. Gabriel Jesus, c'était la 300e chance qu'on lui donnait. Donc tu te dis, est-ce que c'est de nouveau la dernière chance ou est-ce qu'il y en aura d'autres? J'avais dit dans le dernier podcast, je crois,
où il avait déjà commencé, si je ne me trompe pas, contre Everton, où je disais que malgré les occasions manquées, en fait, il avait gagné un joker de recommencer, d'avoir une nouvelle chance. Parce qu'il s'était créé des occasions, certes, il ne les avait pas mises au fond, mais en tout cas, il s'était donné la chance de montrer des choses et de dire, ouais, je ne suis pas totalement fini, euh, laisse-moi encore une chance. Et pour le coup, on y reviendra, mais il l'a bien saisi. Et enfin, Trossard, sur le côté gauche, qui était titulaire. Alors, dans un côté gauche complètement improbable, avec Tierney, Merino et Trossard. Mais Trossard a l'âge et a l'expérience pour montrer, selon moi, plus qu'il ne l'a montré. Voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou si je suis peut-être trop exigeant Mhm. vis-à-vis de Merino ou Trossard notamment, mais moi je les attendais Je, vraiment au tournant. C'était je suis plus d'accord sur Trossard que Merino de mon côté, Ouais, pour moi le coup. c'est pareil. Ouais. Mais Par rapport à, si tu veux, on en parle maintenant, Raoul, si tu veux, par rapport à Merino, comme on ça ce peut, sera hein. fait. Moi je suis chaud, hein. Je suis d'accord avec toi sur la première mi-temps, sur la première période, où là, ouais, je le trouve invisible. D'ailleurs, je me demandais à un moment donné combien de ballons il avait touché, tellement il était pas du tout dans le tempo ou entre les lignes, où il était introuvable. Par contre, sur la seconde mi-temps, je trouve que avec l'entrée d'Odegaard, il élève son niveau de jeu et il est plus souvent présent dans les transitions offensives. C'est pas le match du siècle, je suis d'accord, mais je trouve par exemple que un Trossard fait un match bien plus Éclaté. ah, problématique. bidon, Je vais dire, je vais ouais. pas dire éclaté, mais je vais dire problématique encore une fois. Où Trossard, il fait un match, bah, c'est même pas moyen en fait, parce que tout ce qu'il fait en fait, c'est jamais dans le bon tempo ni dans la bonne vision du jeu. Donc moi j'ai trouvé le match de Trossard vraiment pas bon par rapport à celui de Merino par exemple. Ok. Moi, je rejoins Corentin aussi là-dessus, parce que pour moi, en fait, tu disais dans ta présentation, Raoul, qu'effectivement, pour toi, Merino, sur ce match-là, il devait se montrer du fait des absents dans au Mhm. milieu de terrain. Et moi, je trouve pas, si tu veux, parce que, en fait, Merino, je trouve que ce joueur-là, encore une fois, alors, pour mettre un peu de contexte, j'ai pas vu les deux derniers matchs, j'ai cru comprendre qu'il était vraiment passé au travers. Pas bon. Euh, Hmm. et sur ce match-là, moi, quand tu mets dans un contexte comme ça où tu dis, bah voilà, t'as un gamin de 17 ans devant qui effectivement peut être notre futur pépite, mais qui est très léger encore pour le moment. Et il y a Jorginho derrière qui va faire le taf, mais il peut pas non plus courir partout. Montre-toi. Je trouve pas que ce soit le jeu de Merino que aussi de faire du jeu et de se montrer pour créer des occasions, par exemple. En revanche, quand il est accompagné sur ce match, moi je l'ai trouvé intéressant et même je trouve qu'il apporte certaines options qui n'existent pas dans notre jeu. Je dis pas que c'est un top joueur, je dis pas qu'il a le profil idéal pour intégrer notre milieu, juste qu'actuellement, moi je lui donne encore du crédit. Euh, il est arrivé tardivement du fait de sa blessure. Ensuite, il a intégré un milieu de terrain qui était orphelin de garde. Bon, moi, je l'accable pas sur ce match-là. Maintenant, pour rebondir sur Trossard, moi, je trouve que son match, j'en peux plus de Trossard. Moi, j'en peux, je suis désolé, mais j'en peux plus. J'en peux plus de ce joueur qui, enfin, là, du coup, je rentre dans une action de jeu, mais quand il fait un crochet du droit, Ouais, mais celui-là, on l'a tous vu, incroyable, celui-là. Ouais. Hmm. et derrière, il fait un centre, mais pourri. Mais on se dit, Quatrième mais poteau, comment ouais. c'est possible? Comment c'est possible de faire ça? Ouais. Et ce crochet du droit, centre du gauche, il l'a fait plusieurs fois dans le match, mais il n'y a aucun centre du gauche qui est arrivé à un bon endroit. C'est pas possible. Et moi, enfin, ce côté gauche est vraiment problématique, mais moi, je vais rejoindre ton camp, Raoul, hein. Je vais demander Martinelli à tous les matchs parce que Trossard, moi, ça me dépite, hein, vraiment. Et Je pourtant, peux plus. Martinelli, il n'est pas transcendant. Ben, il n'est Il pas est pas exceptionnel. transcendant, mais je Mais crois que je préfère ce qu'il fait. et Trossard en super sub. On y revient toujours. Et le problème de ce côté Ouais. gauche, c'est qu'il manque un challenger sur, Ouais. Mm. sur Hmm. les deux postes. Et en plus, je ne sais pas si vous avez entendu
Bon, là, le podcast, il part complètement au sucette, hein. On n'a même pas entamé la première mi-temps, mais c'est pas grave. On s'en fout, on a l'habitude. Il n'y a aucun problème. Mais je sais pas si vous avez lu ce que Thierry Henry a dit sur Martinelli. Pas du tout. Par rapport au fait qu'il Par faisait parler rapport un à son, contrat. ouais, par rapport à son Ouais, jeu, etc. mm. C'est J'ai vu ça. QFD, Ouais. le King a parlé, taisez-vous, Mm. et voilà, et ça clôt le débat sur Et il tout. a dit quoi, juste? En J'ai gros, il dit pas... que Martinelli, quand il est en 1v1, même s'il a la place, il n'ose pas y aller, il met le pied sur le ballon et il recherche la solution en retrait. Et que Ok. tant qu'il fera ça, il ne franchira pas un step, alors qu'il en est capable. Il le dit aussi, hein, alors qu'il en est capable. Et que Bah oui, il a de la vitesse. Mm. il y a que lui qui peut se débloquer Mm. mentalement là-dedans. Euh, Juste pour revenir sur Merino, parce que, encore une fois, moi, je ne veux pas faire son procès ce soir. Je pense que j'aurai largement le temps de le faire, vraiment. Parce que, encore une fois, j'annonce que ces prestations, elles vont stagner. Il y aura pas un step-up là-dessus. J'en suis vraiment persuadé. Mais encore une fois, je le précise à nos auditeurs, c'est quelque chose qui m'est très personnel. J'ai rien contre le joueur, mais je ne le vois pas progresser. Et je ne le vois pas prendre sa place dans cet effectif-là. Voilà. Alors après, encore une fois, j'aimerais vraiment me tromper, qui nous donne la victoire en League Cup, qui nous donne la victoire en Champions League, et voilà. Mais je ne le vois pas. Après, vos arguments, moi, je les entends et vraiment, je les comprends. Et je pense que Merino, euh, au 18 décembre, les débats que l'on peut avoir, en fait, j'ai l'impression que les deux points de vue se tiennent à partir du moment où on comprend que les exigences que l'on peut avoir envers ce joueur-là peuvent être différentes. Et je pense que vous n'avez pas les mêmes attentes de Merino que moi j'en ai, ou dit inversement, en fait, moi, Merino, depuis qu'il a signé chez nous, donc avant la blessure, même s'il se baisse au premier entraînement, mais à l'annonce de la signature, et je parle souvent de ce podcast-là où on a fait le flash mercato sur Merino, à ce moment-là, j'ai dit que moi, j'y croyais pas. Dans son profil, je trouvais que c'était pas le bon profil et je trouvais que c'était l'erreur de casting. J'en ai encore une fois, j'en ai reparlé dans les deux derniers podcasts, que Edu avait pointé du doigt en disant que la typologie du joueur ne collait pas à la politique sportive qu'on est en train de mettre en place. C'est-à-dire d'aller chercher un joueur mm, un peu plus expérimenté en termes d'âge, pas un jeune joueur, ou justement le fait d'aller chercher, parce que c'est Arteta qui le voulait, le fait d'aller chercher le joueur expérimenté devait permettre à l'effectif d'avoir un step-up beaucoup plus rapide et d'apporter une vraie plus-value. Et on cherche toujours, au bout de 2 ans, ce remplaçant à Chaka. Est-ce qu'à un moment donné, Arteta, puisqu'il nous écoute, on peut lui passer le message, est-ce que à un moment donné, il faut peut-être arrêter de chercher le pendant, le jumeau à Chaka et peut-être réfléchir à un autre système de jeu? Parce que Merino, moi je vous le dis, il va stagner. Et je pense que vous le dites, et vous êtes plusieurs à le dire d'ailleurs, hein, au fur et à mesure que les experts passent et défilent dans les épisodes. Euh, il est venu blessé, il a eu du mal à s'intégrer, il faut lui laisser le temps. Ok, on est quand même presque fin décembre, les gars. Donc moi, je vous pose juste une question, et comme ça, on pourra se mettre un petit marqueur dans le temps et en reparler. Vous lui laissez encore combien de temps avant d'être un peu plus intransigeant envers lui? Il vous faut quoi? Il lui faut la saison pour vous, et on en reparle l'année prochaine? Est-ce qu'il lui faut peut-être passer le Boxing Day et on en reparle en janvier? À partir de quel moment il va commencer en faisant des prestations comme celle-ci? Parce que la première mi-temps, elle est, pour moi, et là on est tous les trois d'accord, elle est dégueulasse. On ne le voit pas. Il est perdu sur le terrain. Et ça, depuis le Ouais, début, mais je c'est dis qu'il est perdu. Et en deuxième mi-temps, c'est pas parce qu'il fait une frappe, une passe et une tête qu'il fait un meilleur match. Moi, je ouais. pense qu'on attend plus de lui. Ou alors, à ce moment-là, tu vas chercher un jeune de l'académie qui a 17 ans, 18 ans et qui fera le même taf. Je vous le dis. Ouais, mais en première mi-temps, toute l'équipe elle est dégueulasse. Donc en soi, il est juste Bon, je suis pas d'accord. effectivement Tout le monde n'a pas été dégueulasse. Il y en a qui ont tenté. genre Sterling par exemple. Sterling, Tierney, ils ont tenté. Ouais, d'accord. Bah ouais, Nwaneri a eu beaucoup de déchets, mais il a tenté. Mais on le voyait, il bougeait, il demandait le ballon. Mais Rino, en fait, tu avais la pression.
autant Chaka à l'époque, il allait se positionner là où il y avait personne, mais pour recevoir le ballon. Et Mhm. Merino, à l'inverse, j'ai envie de dire qu'il se mettait là où il était sûr de ne pas le recevoir. Comme ça, on est tranquille. Non, mais si tu veux comment dire, un marqueur de temps pour savoir à partir de quel moment En on gros, peut classer. combien de temps vous lui laissez, quoi, avant d'être peut-être plus Ben, intransigeant. ouais, mais si jamais on reste dans l'idée que Merino doit intégrer l'effectif comme un remplaçant de Chaka, parce que c'est ça du coup le postulat, Je pense qu'on est tous d'accord euh, que c'était un peu le profil recherché pour remplacer. c'est ça, Oui, oui, exactement. oui. Ouais. Et ben, enfin, moi je me rappelle que Chaka pour intégrer comment dire, ce rôle, c'est pas fait en 6 mois, hein. Et il a mis de mémoire une Ok, bonne saison, voire un ok. peu plus pour le Permets-moi faire. juste de te Mais attends, couper pour 30 répondre. secondes. Juste, je te coupe juste 30 secondes, Nico. Vas-y, vas-y, vas-y. Quand Arteta il est arrivé, on fait huitième, huitième, cinquième, deuxième, deuxième. À un moment donné, quand tu fais deux fois deuxième de PL et que tu fais des recrutements, c'est pour aller chercher le titre. Donc Bien sûr. tu peux pas te dire, on laisse autant de temps quand tu fais deux fois huitième. Non, non, je dis pas de laisser autant de temps, mais ce que je veux dire, c'est que ce jour-là, en fait, même si je peux te dire, je sais pas, genre, je te dis le mois de février, admettons, Mhm. ce qui marquerait peut-être à peu près 6 mois par rapport au moment où il a été dispo, je peux te dire ça, mais en Ok. fait, ça va dépendre avec qui il joue. C'est toujours la même chose. Si tu mets si tu mets dans enfin, regarde là, on a des blessés dans tous les sens, enfin, Ah, mais ça a je suis aucun d'accord. sens, On tu a vois? tous annoncé quand même le triangle magique avec Rice, Ødegaard, Merino. On l'a déjà Ouais, c'est un vu. truc. On l'a déjà vu. Je suis pas sûr que Ah ça bon, ouais, un fonctionnerait. petit peu. Bah, un petit peu, mais Ouais, un en petit fait, peu. Merino, j'ai l'impression que quel que soit le triangle dans lequel il est associé au milieu de terrain, je ne vois pas de différence dans son jeu. Encore une fois, vraiment, je veux juste qu'on le précise parce que visiblement, Corentin, je sais pas si tu as vu ce commentaire-là, mais on a des primes pour être méchant dans le podcast et créer du buzz. Alors non, pas du tout. Vraiment, on est vraiment Vous bénévole de A à Z, hein. On paye même une cotisation, les gars. Donc, on paye même pour être présent et regarder des fois des purges et faire des podcasts J'ai jusqu'à pas tard la de, nuit, etc. Donc, on n'a pas le budget pour. j'ai pas de sous, j'ai On n'a pas de pas de sous, budget, les voilà. gars. Non, non. Alors, vous Mais pouvez faire une. Raoul est méchant naturellement. Non, alors par contre, moi, je suis un vrai Non, nounours. Je suis un vrai, je vrai nounours. rigole, Par je contre, rigole, je rigole. j'adore ce club, vraiment. J'adore ce club. J'ai envie de le voir progresser encore plus. Et encore une fois, Merino, il peut rien si on l'a choisi lui plutôt qu'un autre. Mais à partir du moment où on le choisit, ça veut dire qu'on est en mesure et en droit d'attendre autre chose. Et Chaka, pour reprendre ce que tu disais, Nico, en fait, Chaka, il n'a pas mis du temps à venir. C'est à partir du moment où Arteta a compris où Chaka pouvait être dangereux, qu'il a été tout de suite très bon dans ce poste de milieu un petit peu avancé. Avant, il jouait pas du tout à ce poste-là. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai souvenir que Bah, quand Arteta a positionné Chaka avec Zinchenko, qui était justement ce fameux latéral gauche qui rentrait, Chaka qui ouais, dézonnait, ouais. à partir du moment où il l'a mis là, Chaka avait cette intelligence de jeu avec Zinchenko et ils se sont trouvés tout de suite. Et c'est d'ailleurs ce qui a créé la surprise. Parce que si Chaka avait mis du temps à, à rentrer dans ce rôle-là, les adversaires auraient compris beaucoup plus rapidement la tactique que Arteta voulait mettre en. Alors ça, c'est un souvenir que Ouais, moi mais j'ai, mais ma mémoire peut me faire me c'est ce jouer que des tu tours, hein. viens de dire. Tu viens de dire avec l'arrivée de Zinchenko. Mais en fait, c'est parce qu'il y a un système composé de plusieurs joueurs qui ont permis aussi que Ouais, Xhaka ouais. soit dans sa meilleure expression de son Ok, football. mais quand tu recrutes un Là, joueur, aujourd'hui, tu connais ton effectif. Donc, bah, on n'a pas tellement recruté cette année, hein, je te le rappelle, non, Nico, non, hein. on n'a pas tellement recruté, mais ce que je veux dire, c'est que pour le coup, Merino, moi, je suis pas capable de savoir si l'année prochaine, pendant l'été, on va recruter un joueur à un poste qui va lui permettre de s'exprimer mieux. Là, à aujourd'hui, si ta question, c'est de dire, est-ce que Merino va nous faire passer un step en termes d'équipe pour aller chercher un titre? Moi, je te rejoins, je me dis, je suis pas sûr. Ok. Par contre, est-ce qu'il peut être un joueur de rotation titulaire ponctuel qui impacte notre jeu et qui nous fait gagner certains matchs? Oui, j'y crois, ça, par contre, à l'heure actuelle. Ok. Après, je laisse Corentin répondre à ta question. Ben, en fait, Merino, il peut être moyen toute la saison comme être exceptionnel la saison prochaine, par exemple. Tu vois, moi, Raoul, je suis pas catégorique sur le fait que Merino, contrairement à toi, je pense qu'il a quand même
un potentiel encore à développer à Arsenal, tu vois. Pour moi, je pense qu'il arrive dans un côté gauche qui est complètement chaotique cette saison, Hmm. ce qui ne l'aide pas aussi, je pense, à développer toutes ses, euh, toutes ses, euh, toutes ses capacités. Après, moi, je suis d'accord par rapport, en fait, moi, c'est plus sur le côté récupération, où moi, Merino, quand il arrive, on me le vend comme un récupérateur de malade mental. Et au final, c'est pas du tout là où il est le meilleur, en fait. Donc, moi, en fait, je suis toujours dans le... Je cherche encore quelles sont les qualités qui va le mieux développer chez nous. Et par rapport à la temporalité de quand est-ce qu'il devrait faire ça, c'est vrai qu'en fait, il n'a pas eu de prépa, donc en fait, on a l'impression qu'il est jamais dans le ton physiquement ou dans le jeu. Mais c'est vrai que après, je comprends quand tu dis on a fini 2 fois deuxième, il faut maintenant des joueurs capables de chercher le titre directement. Ça, je le comprends tout à fait et c'est vrai que c'est un bon point, hein. Mais moi, je suis prêt à lui laisser encore jusqu'à, par exemple, février-mars Hmm. pour voir s'il est capable de vraiment élever son niveau de jeu, quoi. Et puis vraiment, on n'est vraiment pas à l'abri que la saison prochaine, il soit ultra dominateur dans ce milieu de terrain. Mais c'est vrai que pour l'instant, oui, si on prend toutes ces apparitions, pour l'instant, c'est sûr que c'est décevant. Ça, on peut pas le dire autrement. Mais moi, j'ai quand même confiance en lui à l'avenir. Bah alors, Voilà. je suis d'accord pour lui laisser encore du temps. Mais voilà. Et l'avenir nous le dira On si on a verra, bien on verra. fait ou pas. Voilà. On va rentrer quand même. On recadre. Hop. Tac, 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 tac. Première mi-temps. La première mi-temps. On n'a pas le temps de se poser trop de questions sur les automatismes que déjà la catastrophe arrive dès la Hmm. 4e minute, si je me trompe pas, sur une balle en Mm. profondeur. Où Kivior se trouve totalement. Il n'y a pas de couverture de Timber non plus. On parlait d'association et d'habitude les uns avec les autres. Ouais. Et Mateta, alors pour ceux qui ont vu les JO, moi je l'ai vraiment découvert aux JO, personnellement. C'est une machine de guerre, le mec, c'est un rock, tu ne le bouges pas. Et il va très, très au physique. Il prend le dessus sur Kivior qui tente de revenir et trompe Raya. Alors, vraiment, volontairement, à moins vraiment que vous vouliez en parler, je ne vais pas parler de Raya, parce qu'encore une fois, Euh, ça me fait penser à un autre match où il y peut rien, mais il n'y a pas le petit truc décisif. Voilà. Moi, je te rejoins, Raoul. Euh... Donc, Moi, je en te fait, rejoins. et là, vraiment, je le dis, hein, moi, Raya, c'est notre numéro un et vas-y, David, je suis à fond derrière toi. Ok, pas de problème. De toute façon, en même temps, il a tellement pas de concurrence, le pauvre, que franchement, il peut faire boulette sur boulette, il sera toujours numéro un. Il fait pas de boulette, mais très rapidement sur ce match-là, en fait, il a pas grand-chose à faire. On prend quand même 2 buts. Alors, celui qui me parle de ses sorties aériennes aujourd'hui, vous me donnez votre adresse, moi je prends la voiture, je traverse la France. Toi, je sais que tu es à Nantes, Corentin, mais je viens. Non, mais j'allais pas le dire, j'allais pas le dire. Ok, Il y a pas eu de centre, il y a pas eu de centre de Crystal Palace aujourd'hui. J'allais pas parler de sortie aérienne. mais il allait chercher une balle aérienne quand même. Et là, je me suis dit, si quelqu'un sur Discord parle de cette sortie-là, je démissionne. Non, Non, j'avais mais pas fait voilà. attention, tu Donc, vois. sur le but, encore une fois, c'était quel but d'ailleurs où on prend, où je dis que il y a une telle erreur. C'est là où Kivior, il est pris de vitesse par. Timber va au pressing, ça va sur TT, TT la met en profondeur, donc si c'est TT, Fulham. c'est Fulham, voilà. Fulham. Et où il la prend en premier poteau. Tu vois, Le but de Réminez, ouais. ouais, il fait pas de boulette, mais Non, mais je vois il tout fait à pas fait le ce que truc tu veux décisif, dire. voilà. Et, euh, Kivior et, et, là, est 100% fautif hein, là-dedans, on cherche pas à et comprendre. là-dessus, Raoul, justement, sur Raya, je te rejoins. En fait, je suis tout à fait d'accord. Les deux buts dont tu parles sont assez similaires. C'est à chaque fois que tu as un attaquant qui s'excentre un peu sur le côté de la surface et qui fait une frappe croisée. Je crois que c'est sur Canal, il y a, je sais plus quel ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, là, il Ah, parle Lolichon. Christophe ouais, Lolichon, voilà, l'ancien entraîneur. il parle de d'effacement de la jambe, je sais pas quoi, pour un gardien. Et en fait, c'est ça, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un tir de ce type, il a du mal à balancer sa jambe opposée au tireur.
pour arriver à se coucher et à renvoyer le ballon. Et du coup, ces deux buts, je suis totalement d'accord avec toi, qui sont assez similaires et on dirait il y a effectivement un petit point de faiblesse là-dessus de son côté parce que, ben, Alors, la bonne effectivement, nouvelle, c'est Kivior qu'il peut encore progresser. On a eh ce qu'il ben, on faut, on a espère. l'entraîneur des gardiens, etc. Mais voilà, c'est pour ça que je dis, je ne veux pas vraiment pas lancer une Ouais, ouais. polémique, parce que je pense que là, Non, non, c'est pas ça. ma maison va brûler, quelqu'un va me trouver et je vais brûler. Mais voilà, juste pour dire, on parlait de Il peut gardien mieux faire. décisif, voilà, et sur les arbitres, il ne peut rien. Mais Kivior, 100% responsable. Et en tout Bien cas, sûr. on commence de la pire des manières ce match-là. Mm. Et d'ailleurs, globalement, la première mi-temps, messieurs, elle est vraiment pas folle. Non. Elle est, je vais pas dire dégueulasse, parce que c'est un terme que j'aime bien, mais je vais pas le dire. Mais elle est pas folle. Parce que du coup, il y a quoi comme réaction et comme vraie occasion? Euh, Bah, t'as une frappe de Trossard, un coup franc de Sterling. Ouais, c'est ça. Alors, le Moi, coup je me franc de suis noté, Sterling, ouais. moi, je me suis noté. Et la frappe de Trossard, Nico, Vas-y, excuse-moi, ouais. celle où il tue le pigeon, où il fait une frappe à la Non, Partey? Ah, ouais. Oh, gars. c'est une occasion. C'est une Non, mais occasion. non, Non, mais c'est que il t'as, défend bien, il défend bien. Il y a corner, mais il défend bien. Il a joué trop ça. Non, mais tu peux pas appeler ça une occasion. Il y a une situation, il se met en oui, situation, mais d'accord. quand tu vois la frappe partir, tu dis, c'est fini, oublie. Mais il y a le coup franc. Ouais, il y a effectivement le coup franc de Sterling qui est vraiment, pour le coup, très joli. Belle parade d'Henderson ou Anderson. Anderson. Comment Hmm. il s'appelle Ouais, le c'est ça, ouais. gardien? Ouais, Anderson. Anderson, ouais. Ouais, Anderson, ouais. Henderson, ouais. Mais je vois pas. Attends, l'équipe dit quoi? 10e minute. Le ballon d'Arsenal est tiré au premier poteau. Il traverse toute la surface de réparation et manque de justesse d'être envoyé dans le but adverse. Ah Lerma oui, oui, sauve la oui. mise aux Eagles en le dégageant de la tête. Ah ouais, ouais. Oui, oui. Oui, Oui, parce c'est qu'on vrai. on C'était était le corner, dangereux. c'est le corner, c'est le En, corner. C'est ça. en fait, Ouais. on était dangereux sur coup de pied arrêté, mais Sept dans le jeu, pièces. dans le jeu, c'est vrai qu'en première mi-temps, après, on sentait qu'il y avait énormément de joueurs qui manquaient d'automatisme entre eux et Ouais. que pour beaucoup, c'était la première fois où ils jouaient ensemble. Et moi, je me suis noté vraiment, c'est à la 34e minute où on commençait à avoir des schémas de passe intéressants au niveau tactique et technique, quoi. Donc, on a mis vraiment 35 minutes à rentrer dans le match et après, c'est la rentrée, c'est les changements à la mi-temps, on Ouais, va pas se mentir, qui font la différence. très clairement. Moi, du coup, je vais reprendre ce que tu dis. On propose rien dans le jeu en première mi-temps. Mm. Et du coup, je vous laisse les 5 dernières minutes avant le prochain thème pour parler de Nwaneri et de sa mi-temps finalement. Parce que quand on parle de création de jeu, bah forcément, c'est lui Mm. en premier lieu. Mais comment arriver ou comment vous analysez sa mi-temps, sachant qu'il était entouré de 10 autres joueurs qui n'avaient aucun automatisme les uns avec les autres. Je pense que le plus gros automatisme dans le 11 de départ, c'est Partey arrière droit avec Raya. Je pense que c'est en nombre de matchs joués ensemble, vraiment dans le 11 de départ, je pense que c'est ça. Donc comment on peut analyser et est-ce qu'on le doit vraiment juger Nwaneri sur cette mi-temps-là? Est-ce que c'est pas finalement un Non. petit peu un cadeau empoisonné que de l'avoir mis titulaire dans un 11 complètement éclaté, enfin, remodelé, on va dire? Tu, ouais, enfin, oui, effectivement, c'est pas un cadeau, mais tu peux aussi noter néanmoins que on oublie des fois quand on voit des joueurs très jeunes arriver, très forts comme ça, faire de très belles actions, voilà, de faire des bonnes parties, que bah ils ont quand même à progresser encore. C'est des choses des fois moi personnellement que j'oublie. Quand tu vois au tour précédent les buts qu'il met, etc., la Mhm. facilité technique qu'il a et une certaine intelligence de jeu, t'as limite envie de te dire ouais trop bien. Effectivement, pour tout un tas de raisons, pourquoi on l'a pas testé avant, etc. Maintenant, dans une situation compliquée comme celle-ci, oui, c'est effectivement quelque chose sur lequel on ne peut pas non plus lui tirer les rouges, mais par contre, on peut se dire, il faut quand même qu'il progresse, parce qu'il faut qu'il montre à l'avenir d'autres choses. C'est lui, on peut être aussi exigeant avec lui, c'est ça que je veux te dire. Bien sûr. Alors,
Corentin, je te bascule la patate Hmm. chaude en, Vas-y. en te posant une autre question, du coup. Est-ce que d'après toi, avec le même 11 de départ et avec le même engagement Hmm. que les joueurs ont mis en première mi-temps, est-ce que tu penses que si tu remplaces Nwaneri par Ødegaard en première mi-temps, est-ce que tu penses qu'il y a une vraie différence dans la fluidité du jeu? Euh, Pour En moi, vrai, non, perso, je la pense réponse pas. est non, hein. Non, 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 parce que en vrai, Nwaneri, on peut. Je pense que si c'était Nwaneri ou Odegaard, ça aurait fait, enfin, je sais pas, ça aurait fait la même chose. Non, parce que je pense qu'en fait, c'est l'équipe qui a mis du Hmm. temps à se mettre en route. Donc, que ce soit Nwaneri ou Odegaard, je pense que ça aurait pas fait de différence. Après, Nwaneri, il y a vraiment rien à, il y a pas à le Ah critiquer non, sur quoi que il y ce a pas soit matière à le flinguer ou à dans cette critiquer, non, non. première période. En plus, il a été très bon dans l'engagement. Il Ouais. s'est battu sur énormément de ballons. Franchement, Nwaneri, Mais en fait, on l'aime tellement bien, ce joueur-là, ouais, 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 qu'en fait, que bah tu ouais. as envie que chaque fois qu'il fait une apparition en titulaire ou en remplaçant, en Qu'il fait, soit tu dans as les envie meilleures conditions. ouais, et qu'il brille pour Ouais, dire, tu ouais, vois, Mickaël, ouais, C'est regarde, ça. encore une fois, il répond ouais, présent, tu vois. Et là, ouais. c'est vraiment le Après, là, premier match, ouais. c'est vraiment le premier Hmm. match où il est au niveau de Un ses peu en dessous. coéquipiers, finalement, tu vois. Mais sur qui il aurait pu s'appuyer, vraiment, Ah ouais, ouais. tu vois. Après, lui, je pense que c'est un titulaire de Carabao Cup. Clairement, Ouais, dans l'esprit ouais. de Mikel, il est titulaire dans chacun des matchs de Carabao Cup. Donc là, Mikel s'est dit, ben, je le remets. Et c'est vrai que par contre, autour de lui, Bah, je veux dire, tu lèves la tête, à gauche, t'as c'était pas la folie, Merino quoi. qui te dit, surtout me la donne pas, s'il te plaît, vraiment, je la veux pas. T'as Trossard qui sait, on sait pas où il est. Alors après, t'as Tierney côté gauche et t'as Partey côté droit, mais qui lui était derrière Nwaneri pour couvrir le milieu de terrain, on sait pas pourquoi. T'as Sterling qui a essayé, t'as Gabriel Jesus qui, en première mi-temps, n'était pas là, vraiment pas. Et ouais, et Trossard qui était dégueulasse. Donc, il aurait dû faire quoi? Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas demander à n'importe quel joueur de prendre le ballon, de dire, OK, je dribble tous les joueurs de Crystal Palace, qui sont quand même une équipe qui est quand même une équipe de première ligue, et j'ai marqué tout seul. Donc voilà, je veux juste, voilà, je voulais juste qu'on aborde ce sujet-là, euh, parce que moi, je sens venir des critiques sur Nwaneri en disant, ouais, dès que le niveau il s'élève un petit peu, Ouais, ça devient non, après, compliqué. faut pas être de mauvaise Oh, foi les non gars, plus, ouais. faut remettre l'église au milieu Hmm. du village. Très bien, moi ça me va très très bien. Merci pour votre intervention, messieurs. Et dernier sujet avant la deuxième mi-temps, messieurs, la ligne d'attaque. Euh, pour moi, Sterling, en première mi-temps, a été le meilleur. Et dire ça, Hmm. ça m'embête un petit peu parce que ça montre un niveau assez faible, offensivement parlant, je répète, sur cette première mi-temps, puisque après, l'histoire montrera que, il va en être tout autrement au retour des vestiaires. Comment vous analysez le... Alors, je vais pas dire le match Détroit, puisque bah, si on peut, si on peut. Si. Comment vous analysez pardon, le match Détroit de devant en première mi-temps? Bah, Vas-y, Corentin. ouais, Sterling, ouais, je l'ai trouvé, je trouve, je te rejoins là-dessus, Raoul, je trouve que c'est le meilleur en première période où on sentait qu'il avait envie, il voulait faire des différences balle au pied, il voulait jouer les 1 contre 1. Franchement, son coup franc, il est très beau et c'est un très bel arrêt du gardien. Après, Jesus, sur la première période, je le trouve un peu comme Merino, en fait, introuvable. Hmm. Souvent, souvent au contact de la ligne des défenseurs sans chercher à se démarquer ou à poser des solutions. Du coup, les seules fois où on le voit, en fait, c'est quand il redescend très bas au milieu de terrain pour toucher un peu de ballon. Mais ça, en fait, je pense que la mauvaise première période enfin, la première période de Ressus, c'est aussi un peu une conséquence du manque de création offensif au milieu de terrain en première période. Hmm. Et Trossard, voilà, Bah, après, c'est vrai que voilà, Trossard, c'est pas pour un neuf, pareil. c'est toujours très compliqué. Et je le disais pour Avert aussi, c'est toujours très compliqué de te mettre en avant, pour un neuf, je parle, quand t'as pas de Quand ballon l'équipe est, et quand t'as pas de système, et quand t'as pas quand de, les, quand il n'y a pas de fluidité dans le jeu, quand il n'y a hum, pas de jeu tout court. Par contre, quand l'équipe est en dedans, c'est dur. voilà, tu vois. Par contre, les offensifs à gauche et à droite, pour ce soir, Trossard et Sterling, tu Hum, peux te montrer. Tu peux aller ouais, chercher le ballon, tu peux hum. provoquer, tu peux dédoubler, etc.
Ouais, c'était. Et franchement, je pense à Richard en disant ça parce que je sais qu'il va nous écouter en allant courir. Du coup, on est quoi? On est mercredi, donc il va aller courir probablement vendredi. Et quand il va entendre que je dis que Sterling a été le meilleur en première mi-temps, je sais que je vais avoir déjà un message vocal, Nico, tu le sais, en Je disant sais. comment vous osez dire que Sterling a été bon, etc. Bah, en même temps, Mais c'est la vérité, c'est la force est de vérité. constater que, sans dire C'est la qu'il a été vérité. bon, il a été le moins mauvais des trois en première mi-temps, quoi. C'est lui Ouais. qui a été le plus dangereux, qui a été le plus. Qui a essayé le plus. Et son coup franc, au final, si elle est dedans, pour le coup, c'est un super coup franc, quoi. Ok. Et on arrive enfin. On aurait dû commencer tout de suite par là. On aurait dû zapper les 45 premières minutes, pas dans le podcast, mais dans le match. On arrive au retour des vestiaires avec d'autres. Pardon, avec d'autres envies, très clairement. Est-ce qu'il y a des Et des changements? Oui, changements. il y a déjà deux changements. Alors là, Mais oui, pareil, pareil. J'ai déjà fait mon coup de gueule, mais là, je vais faire un coup de gueule contre Arteta. Puisque, si je me trompe pas, Nwaneri cède sa place à Ødegaard. Donc, c'est ça. l'entrée d'Ødegaard me paraît complètement justifiée. Mm. Mais comme le match précédent, tu laisses le plus mauvais des trois au milieu, à savoir Merino, pour sortir Nwaneri. Ok, mais il va falloir vraiment qu'un jour on m'explique vraiment, 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 vraiment. Et le deuxième changement, c'est Saliba parté. Thomas Allez, Partey, hop. ouais, Mm. qui laisse sa place pour Saliba avec une réorganisation pas tactique, mais de la défense à 4 avec C'est ça, Saliba ouais. et Kivior et Timber qui reprend sa place côté droit. Et je pense que Ça, c'est ce que faut l'on. en parler, ça aussi. Ouais, parce que je pense qu'en fait, c'est la ligne. Non, mais je pense que c'est la ligne de 4 qu'on aurait Ouais. dû voir au début du match. Et ça aurait Mm. solidifié la colonne vertébrale. Et Mm. Kivior, si tu dois lui donner de la confiance, ça ne peut être que à côté de Gabriel et de Saliba. Quitte à faire commencer Saliba à la mi-temps, tu le Mm. sors et tu fais rentrer Gabriel et tu fais jouer Kivior tout le match. Je sais pas si vous êtes d'accord Ouais. avec moi, hein, messieurs, hein. Ouais, oui, Et oui, oui. voilà. Et Timber, pourquoi l'essayer dans l'axe? Mais il est éclaté à gauche, bah, il est pas très bon à gauche, il est éclaté dans l'axe et il est très bon à droite. Donc, encore une fois, ne pas faire jouer les joueurs à leur meilleur poste, moi, c'est. Je le répète, je suis supporter d'Arsenal. Je veux que cette équipe aille loin. Ne me faites pas passer pour quelqu'un. Non, parce que tu ne vois pas tous les commentaires que nous on voit sur les épisodes de podcast où les gens pensent que, par exemple, Méchad n'est pas supporter d'Arsenal. Alors que, tout comme moi, quand tu es supporter d'Arsenal, comme on l'est, on attend plus et on est en droit d'être exigeant. Encore une fois, vraiment. Donc, pour moi, il y a une aberration là-dedans. Mais du coup, tu voulais rebondir sur ces changements-là, ou notamment ou que sur la partie défensive ou sur les deux, Corentin? Non, je voulais surtout rebondir sur le positionnement de Partey, en fait, Hmm. en latéral droit. Alors, quand Timber et White sont blessés, je veux bien. Mais là, être matraqué, Partey dans cette position, c'est vraiment desservir tout le monde, en fait. Le Ouais, joueur, le joueur et l'équipe, en fait. c'est pas lui rendre Parce service. que, Ouais, je parce suis qu'en d'accord. fait, c'est, euh, offensivement, en fait, Partey, il est inutile dans ce rôle-là. Et dès que Timber en fait passe à droite, même si contre Everton il était à droite et il fait un match cata, là on a vu que dès que Saliba est rentré et que Timber a repris sa position, bah, de suite ça allait mieux offensivement quoi. Et ça, moi j'en ai marre de voir Thomas Partey arrière droit, même si Il fait le taf défensivement, mais il manque ce petit truc en je plus. conçois que c'est l'un de nos meilleurs joueurs cette saison, qu'il est quasiment irréprochable Thomas Partey cette saison. Mais en tant qu'arrière droit, c'est pas possible, quoi. C'est plus possible de faire ce choix-là, quoi. Alors quand Timber est blessé, je veux bien, mais Hmm. sinon, faut arrêter ce choix quand Timber est dispo, quoi. Non, mais je C'est suis bon, quoi. d'accord, je suis d'accord. Mm. Et ça rejoint à ce que je te dis. Si tu dois faire souffler tes centraux, fais-les jouer une mi-temps, parce que n'empêche Mm. que à ce niveau-là, les mecs ont quand même besoin de rythme, vraiment, et que jouer 45 minutes un match de League Cup, ça les flingue pas. Alors, hormis s'ils se blessent, mais la blessure, tu peux te blesser à l'entraînement, on l'a vu avec Merino, et tu peux te blesser en descendant du bus ou en te réveillant le matin. Donc, à un moment donné, ça fait partie aussi du métier. Mais en fait, quel est le projet d'Arteta? Est-ce que soit tu mets Partey sur le banc parce qu'il a besoin de souffler, parce que là tu peux essayer MLS à droite,
il fera la même chose, hein. Défensivement, il sera bon. Et offensivement, il apportera peut-être pas grand-chose, mais au moins tu fais souffler Partey. Mais si tu estimes que tu n'as pas besoin de faire souffler Partey, mets-le en 6. Mets-le en 6 et mets Timber à droite. Bah, Mm. on en revient toujours au même. En fait, les matchs se suivent et se ressemblent. On a du mal à rentrer dans les matchs. On propose peu de choses, etc. Mais le constat est toujours le même. C'est que à combien de reprises on a joué avec tous les joueurs à leur meilleur poste? Moi, j'ai pas souvenir d'un 11 type où où tu pouvais dire que chaque joueur de la feuille de match, il était à son poste de prédilection. Il y a toujours eu un changement. Alors, lié à des blessures, certes, mais même Mm. quand il y avait des blessures, il y avait quand même des moyens de faire autre chose. Notamment contre Everton, etc. Où déjà, le match contre Everton, on disait que Tierney aurait très bien pu commencer. Alors, il se serait peut-être Oh, mais blessé aussi, mais voilà. Mais il aurait peut-être pu faire 60 minutes contre Everton, prendre du rythme, refaire 60 minutes aujourd'hui et continuer. Parce que, encore une fois, j'espère que ce n'est que les crampes. Et je ne sais pas si vous avez vu l'info d'Orstein, comme quoi que Arsenal ne lèvera pas l'année supplémentaire pour Tierney. Et que donc, du coup, à partir du mois de janvier, il est libre de s'engager avec n'importe quel club ouais, qui n'est bon, pas c'est plutôt anglais, je logique. crois. Ouais. Bon, du coup, moi, j'ai un petit pincement au cœur parce que Bah voilà, ouais. c'est la fin de Tierney chez nous. Enfin bref. Nico, tu en as pensé quoi, toi, de ces changements? Il s'imposait. Oui. Euh, le remplacement de Nwaneri par Odegaard et laisser Merino, non, ça choque Bah en personne. fait, quand tu vois la première, quand tu vois la première mi-temps où on est Je lâche mené, on rien, n'arrive pas. Corentin, je lâche rien. Quand- Non mais ouais, Vas-y, Nico, heureusement que pardon. Martinelli n'est pas rentré sur ce match, mais sinon on finissait encore à 2 heures du mat. Mais Ah oui. non non, mais quand tu vois la première mi-temps avec le but de retard. Même Mm. moi qui fais expliquer un peu ce que je pensais de Merino tout à l'heure, je regardais un petit peu le fait de faire rentrer Saliba, je trouvais que c'était tout à fait logique parce qu'il fallait que Partey n'était pas très bon et il fallait apporter quelque chose. Il fallait aussi que derrière on se rassure parce qu'on voyait que on pouvait être très 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 vite mis en défaut. Et effectivement, je pense que j'aurais été plus sur un remplacement, donc forcément faire entrer Odegaard et de remplacer Merino et avoir ce que tu appelles de tes voeux, Raoul, depuis un moment, une sorte de double milieu offensif Hmm. créateur, Nwaneri et Odegaard. Parce que Palace, t'as J'aurais rien montré, plus, hein, vraiment. ouais, mais j'aurais plus été là-dessus parce que de toute façon, tu cours après le score. La première mi-temps, elle est horrible. Hmm. T'as rien produit. Trossard, je m'étais posé la question, est-ce qu'il faudrait pas imaginer son remplacement, mais après, faire pour animer comment, c'était un Non, peu c'est trop bien. galère. Qu'il continue à se planter comme ça. À un moment donné, il y aura une vraie hiérarchie qui se mettra en place où les gens Mais arrêteront bon, de croire en Trossard titulaire sans croire pour mais, autant en Martinelli. Mais là, il y a une vraie, quand même, il y a une vraie réflexion à avoir sur ce côté gauche, hein. Vraiment, hein. ouais, mais c'est sur le moyen long terme limite, hein. Parce que Ah, mais là, tout de suite maintenant, non, mais la réflexion, ça peut être il- aussi, à un moment donné, d'essayer Sterling à gauche, qui est quand même son côté préférentiel. Franchement, aujourd'hui, est-ce- Sterling, quand je vois bah, la première mi-temps qu'il fait, est-ce qu'il peut faire pire que Trossard ou que non, mais c'est pas le Martinelli même jeu. Ouais, mais Et Sterling, il était bon côté gauche quand il avait de la vitesse. Là, il en a quand même moins. le problème de Sterling côté gauche, c'est qu'il défend beaucoup moins que Martinelli que Trossard. Et ça Voilà, peut être voilà, comme ça, problématique. on dit du mal de Sterling, comme ça, Richard, il peut réaccélérer, mais dans sa course à pied. Effectivement, moi, côté gauche, Sterling, moi, je me rappelle aussi hein, de quand il était bon de ce côté, mais aujourd'hui, il faisait à l'époque, je le vois plus capable de le faire. Ouais. Et Et il après, il y y avait une avait. petite... Et Vas-y, avant ce vas-y. soir, il y avait une autre option, c'était c'est Gabriel à gauche. Mais là, avec le triplé qu'il met, Ouais. euh, ça va être compliqué. Après, Euh, tu as aussi Nwaneri, qui est a priori considéré comme un ailier. J'ai ou peu lu. peut-être un neuf, on ne sait pas. Oui, c'est vrai, j'avais Michael, il vu. a dit que Nwaneri, potentiellement, il peut jouer à neuf. Là, Bah, oh là là. bah quoi, pourquoi pas? Pourquoi pas, Raoul? Oui, oui, pourquoi pas, oui, bien sûr, ouais. Il Mais a dit qu'il avait il a dit qu'il avait une capacité à finir extraordinaire.
D'accord, Donc pourquoi pas. mais on le verra pas plus jouer en neuf que à la place de Degarde. Ah ben non. C'est les conférences de merde d'Arteta. Enfin bref. En tout cas, la deuxième mi-temps, alors ça n'a pas été une très grande deuxième mi-temps, mais franchement, au moins, moi j'ai pris plaisir. Parce qu'il y a des buts, Hmm. même si on se fait peur à la fin, même si on n'est pas lucide contre une équipe qui n'a vraiment, vraiment, vraiment rien montré. Ils ont deux occasions, ils mettent deux buts. Ouais, c'est vrai. Il y en a une ou deux derrière après pour Palace. Ouah, le centre de Nketiah, est-ce que c'est vraiment une occasion? Oui, alors si un centre devient une occasion, ok. Alors peut-être trois occasions, voire quatre. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais je veux dire, dans le jeu, ils ont rien montré. Je crois que sur le match, on a plus de 70% de possession, même si la stat ne veut rien dire. Mais voilà, on avait la possession de balle. Mais voilà, moi j'ai vu une deuxième mi-temps où on a mis de l'envie. Et là, franchement, de toute façon, il y a eu alors, Martin Odegaard. Voilà. C'est ton moment, Corentin. Voilà, On y est. voilà. On y est. Allez, parlons des choses qui ne fâchent pas. Faut le dire, faut le Voilà, dire. non, il faut le dire. Bah, de toute façon, ça change tout. Le repositionnement pardon, de Timber rééquilibre, on va dire, des schémas tactiques et des phases de jeu côté droit, avec Ouais, mais notamment. les passes, ouais. Mais par contre, Ødegaard, Les passes, elles montent pas, elles montent pas ah, quand non, non, il change le match. Vraiment, il change le Hmm. match. Tu veux en parler maintenant ou on détaille les buts et puis tu conclus sur Martine? Non, non, je voulais en parler maintenant. C'est Allez, vas-y. l'entrée qu'il fait, je sais pas En fait, j'ai lu des choses ce week-end par rapport. Alors c'est vrai que son match contre Everton est mauvais, ce qui est d'ailleurs extrêmement rare. Mais contre Everton, il était pas dedans. Mais on a commencé enfin, j'ai vu beaucoup de commentaires comme quoi Odegaard était un problème pour nos transitions offensives et que et que il fallait peut-être se tourner vers des profils de milieu offensif Mhm. plus aptes à déclencher des transitions pour un jeu plus rapide, par exemple. On a Mais vu en les fait, mêmes, les mêmes. ouais, mais le truc, c'est qu'en fait, dans la tête d'Odegaard, combien de joueurs, déjà dans notre effectif, il n'y en a pas, mais combien de joueurs, en fait, sont capables de trouver les passes que lui, il a l'idée de faire, les passes qu'il trouve, les deux passes qu'il fait pour Jesus, elles sont incroyables. Et en plus, il en a fait d'autres, quoi. Et ça, pendant toute la seconde période. Il n'a pas arrêté de chercher des ballons vers l'avant. Alors moi, quand on me dit ouais, il fait pas les transitions offensives, moi ça me fait mal, quoi. Ça me fait mal parce que c'est ce qu'il fait de mieux en fait depuis qu'il est chez nous, depuis qu'il est voilà, depuis 2-3 ans. Et moi voilà, je trouve que c'est vraiment le seul joueur dans notre effectif qui peut faire ce genre de passe avoir ce genre de folie, quoi, vraiment de créer la magie et l'occasion par la passe, quoi. On avait un joueur comme ça qui était Fabio Vieira, qui pouvait aussi avoir cette capacité à trouver des passes très intéressantes entre les lignes et à faire des transitions offensives intéressantes. Mais on l'a laissé partir en prêt à Porto cet été. Donc là actuellement, on n'a que ce joueur-là qui puisse faire ce genre de mouvement. Et voilà, c'est là, tu vois, il a montré sur la seconde période que c'était encore lui qui pouvait changer le cours d'un match, quoi. Ouais, ah, Voilà. il est abusé. Enfin, Mais les franchement, passes qu'il fait, les deux passes D, elles sont, enfin, moi, Excellent. t'es devant ta télé, face Crystal Palace, une équipe d'athlètes en face, ils font que courir vite et mettre des coups. Et t'as un joueur en face enfin, dans notre équipe qui illumine un match. Enfin, moi, c'est pour ça qu'on regarde le foot. C'est pour ça qu'on regarde le foot. C'est pour voir Ouais. des joueurs qui Mm. font des actions comme celle-ci. Si c'est pour juste voir des joueurs qui sont capables de courir très très vite et faire un centre qui est détourné par un défenseur ou qui vont aller au duel, c'est sympa aussi, hein, ça dépend des contextes. Mais si c'est que ça, on s'ennuie. c'est pour ça que Là, t'éteins pas c'est la télé à la mi-temps aussi, hein. Alors déjà parce qu'il oui fallait qu'on fasse aussi. le podcast, mais Bah oui, oui, non, mais vraiment. parce que Il y avait un petit enjeu aussi. mais Mais tu te ouais, dis c'est parce ouais. qu'il y a des joueurs comme ça qui vont te réconcilier avec
avec le foot, tout simplement. Et moi, et au-delà de ça, c'est que moi, c'est presque, en tant que supporter, c'est une fierté que ce jour-là, il soit chez nous et que ce soit notre capitaine. Hmm. Parce que c'est Mm. vraiment important soit capable, en fait, d'être représenté par des joueurs comme ça. Ah ouais, Ça définit aussi, il est ça totalement définit aussi investi dans son rôle, etc. Et tu c'est sais, ça. Corentin, tu disais que contre Everton, il n'a pas été bon, etc. Et que les gens ont commencé à avoir des commentaires un petit peu, je vais pas dire débiles, je vais pas être insultant envers les gens. Si, si, tu peux le dire. Non, je peux me dire que mes propos sont débiles et je préfère m'insulter tout seul. On va dire Oui, oui. surprenant, on va dire des propos Ouais, oui, surprenants. oui, oui. Mais pour ceux qui s'en rappellent, à l'époque de Zidane au Real, Zidane, il a eu des matchs où il passait complètement à travers, hein, les gars. Il y a aucun joueur Bah, tout le monde, ça arrive à tout le monde, hein. qui est régulier, hein, je veux dire, à un moment donné. Et c'est là où tu vois que tu es une grande équipe, parce que quand ton maestro numéro un sous-performe, logiquement, tu dois avoir quelqu'un qui prend le relais. Mm. C'est comme ça que ça se passe dans, pardon, dans les grandes équipes. Et c'est parfois le cas quand Saka prend le relais, mais on a une vraie de garde dépendance dans le jeu. Et sur cette deuxième mi-temps, bah, c'est QFD, hein. Euh, donc, 46e début de la rencontre, de la deuxième période, pardon. Moins de 10 minutes après, on ouvre le score. Je rate juste, oui, il y a l'occasion avant, il y a l'occasion de Sterling, Le centre de Tchani. la double occasion de Sterling, qui Ça, finalement, c'est là, complètement fou, ça. ouais, ça c'est vraiment dommage pour lui, vraiment. Parce que Bah oui. Richard, fais une pause et tire-toi, mets-toi sur un banc. Non, il doit clairement la mettre. La première, il doit la mettre, Oui, même pas la ah deuxième, oui, là, parce oui, que s'il met la première, il n'y a même pas à se poser la question. Déjà, je soulignerai le centre de Tierney. Parce que c'est exactement. ce genre de centre Mm. qu'on aime. Il est hyper dangereux. Il y a quatre joueurs d'Arsenal qui peuvent toucher ce centre-là. Il est tendu, il passe devant le gardien. Le gardien ne peut pas intervenir. Il n'est pas au quatrième poteau. Il est à ras de Il terre, a, etc. Et il a Tierney, pas besoin de déborder pour centrer aussi. ouais, mais quand tu mets déjà un côté, une patte gauche à gauche, déjà ça Mm. aide. Et Sterling récupère le ballon de deuxième poteau et se retrouve seul devant le gardien. Et là où d'autres joueurs vont faire un petit piqué. Lui, il frappe. La balle est contrée. Bah, plutôt arrêté par le gardien. Lui revient dessus. Ouais. Il essaie, je crois que c'est en une touche, de la remettre. Elle touche la barre. Mm. Vraiment dommage. Parce que je pense que s'il la met, pour lui, ça lui fait du bien au moral. Parce que je crois que ça lui ouvre son compteur. Non, il avait déjà, Ouais. non, Non, il a déjà marqué il a marqué le contre premier tour de Preston. Carabao. Ouais. Ouais. Non, Oh, contre Preston ou d'accord. contre Bolton. Je crois que c'est le premier tour, non? Je sais plus. Ah, ok. Ça fait pas Mais Bolton puis Preston. ouais, c'est un but en plus, c'est un but de, je vais pas dire de merde, mais je crois qu'il la pousse au fond. Mais ça aurait, en tout cas, voilà, l'action en elle-même méritait meilleure conclusion. Mais déjà, on se dit, on est à la 51e minute de jeu. Au bout de 5 minutes de jeu, tu as déjà une occasion. Bah, on arrive avec d'autres intentions. Et bah, dans la foulée, il y a. Alors, le débordement de Sterling pour le centre en retrait avec une frappe de Merino. Je n'appelle pas ça une frappe. Enfin bref, je l'ai noté et je le souligne. Mais après, il y a l'égalisation. Et alors là, pour moi, il y a deux caviars. Bah, il y a trois caviars. Il y a il y a l'appel de balle de Gabriel. Il y a la passe de Degarde et il y a la finition de Gabriel. Ouais. Ouais, ouais. La Ouais. finition, elle est incroyable. Bah, c'est. Mm. Même le Et contrôle est d'ailleurs, incroyable. ah, il refait un tour de rein sur le défenseur un peu plus tard, de l'autre côté, où il fait un Ouais. contrôle Mm. extérieur. Oui. Mais c'est là où, je le redis, hein, dans les petits espaces, il est supérieur à Havertz. Il n'y a pas photo. Mm. Ça dépend de la typologie aussi de l'équipe et des défenseurs qui est en face, quoi. Euh, Havertz ne C'est peut ça, pas quoi. faire de Gabriel et Gabriel ne pourra jamais faire du Havertz Ah dans oui, tous les ça, Mm. cas. oui, tout à fait. Et dans les petits espaces comme ça, quand il est vif, etc. Mais les gars, moi je pense que j'ai compris pourquoi il n'était pas performant jusqu'à maintenant. Je pense qu'il devait vraiment garder tout son influx nerveux pour faire le deuxième à Madame. Et depuis que Madame elle est enceinte, parce que ça a été annoncé, je crois, hier ou avant-hier, ils Mm. attendent un deuxième heureux événement.
eh ben, bingo, il a tout lâché et tout, et tout va pour le mieux. Parce que là, il fait une deuxième mi-temps. Bah, la deuxième mi-temps, Bah, il y a rien à dire, c'est c'est sa à deuxième 9, mi-temps. hein. Il fait tout ce qu'il fait, c'est propre. Ouais. Et pleine de Donc, confiance. ouais. Mm. Quelqu'un veut rajouter un truc sur le premier but, pardon? Quelqu'un veut s'enflammer autour de Gabriel, autour de... Bon, de garde, on a déjà fait avec Non, Corentin. non, 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 mais on va pas attendre de- pour s'enflammer quand même un peu, hein. Une très belle deuxième mi-temps, mais il en faut quelques-unes pour s'enflammer. Ok. Non, Faut qu'il recommence. mais en tout cas, Faut- c'est ce que je mettais dans Discord. Franchement, le geste technique qu'il fait... alors, pour ceux qui ont vu le match Paris-Lyon, Mm. le but de Mikotadze, Ouais, ouais. Ça y ressemble un peu, ouais. Mm. si tu me dis que ce geste-là, c'est le geste d'un attaquant qui n'est pas en confiance, ça veut dire que le mec, il a quand même une force de caractère. Parce que Mm. n'importe quel attaquant qui n'est pas en confiance, il met une mine, il frappe fort, Ouais, en c'est vrai. espérant que la balle... Et d'avoir la lucidité de piquer le ballon, franchement, pour ceux qui ont déjà fait du foot, c'est pas le truc qui te vient naturellement, hein. Remettez-vous en contexte, les gars, même si vous faites un Mm. five avec vos potes, etc. Mais Mm. t'as une balle devant le but, c'est devant le gardien. La première chose à laquelle tu penses, c'est de mettre la plus grosse mine possible à la Olivier Tom, parce qu'en te disant, même si le gardien met sa main, ben, il rentre avec. Et là, le geste technique. Et là, moi, je me dis, c'est peut-être un petit signe pour le futur. Dans la Ouais. confiance. En plus, il termine avec un triplé. Du coup, ça fait un partout. On continue de pousser. Il y a des occasions. Donc, je vous disais, là, le petit crochet extérieur de Jesus qui est dévié par la main gauche d'Henderson, qu'il a dévié dans son petit filet extérieur. Ça donne corner, mais je pense que l'arrêt, il est plus chanceux qu'autre chose. Euh, Il y a quoi à dire? Et là, on va venir à ton instant passion, Nico, puisque on arrive sur la blessure bah, le changement de Tierney Ouais. et avec donc le changement qui suit et l'entrée de MLS. Et alors, j'espère que ce ne Ouais. sera pas son dernier match, mais du coup, vu que ça marque la fin de son match de ce soir, c'était un petit peu ton coup de cœur du soir, Ouais, Tierney. ouais, ouais. Donc, Bah ouais, bah en fait, vas-y, hein. c'est ce que j'avais un peu annoncé en off avant. J'avais dit, bah, moi, vu la compo, Qu'il allait se blesser. trouver non, non, attends. C'est tout trouver mon instant passion. Et puis là, 68e, qu'est-ce que je vois? Eh ben, il s'allonge sur le terrain. Eh ben, je me suis dit, j'ai bien fait de l'ouvrir avant parce que je l'ai grillé ou je sais pas. Mais ouais, puis Tierney, moi, c'est un joueur, alors, le voyant titulaire, j'ai regardé un petit peu à l'époque, qui est arrivé en août 2019 pour un peu moins de 30 millions. Et, euh, et en fait, ce joueur-là, je crois, j'ai cru me souvenir qu'il était même arrivé blessé, je sais plus. Mais bref, c'est un joueur que j'aime bien par toute la simplicité qu'il porte sur lui. Et puis c'est un style, c'est maillot rentré dans le short, voilà, t'as l'impression que c'est un football qui est plus trop d'actualité, mais qui est toujours plaisant à voir. Et puis, au-delà de ça, c'est un joueur qui, sur son côté gauche, était quand même assez actif, euh, qui a fait des très bons matchs, qui en fait, qui avait un niveau relativement similaire, qui n'a jamais fait de périodes longues pendant lesquelles il était exceptionnel. Ouais. Il n'était jamais en dessous non plus. Et puis oui, comme on en a parlé, sa qualité de centre. Très, enfin, voilà, les joueurs qui arrivent à centrer sans déborder, c'est de plus en plus rare, je trouve. Et c'est une vraie force. Ça fait le Mm. parallèle d'ailleurs avec ce que Trossard a fait tout le match, hein. Je me permets juste de lui en remettre une petite parce que c'est pas possible. Et, euh, et ouais, et moi, je sais pas, là, comme ça, quand je vois Tierney, je me rappelle, je crois que c'est peut-être 2022, le mois de janvier au février, West Brom. Il est côté gauche, il fait une feinte de centre, il neige, c'est un match vraiment compliqué. Il fait une feinte de centre, il se remet sur son pied droit, il enroule le pied droit à la lucarne opposée. Et là, je me dis, bon, bah, c'est le futur capitaine d'Arsenal. Et au final, Ah, rien de tout ça ah non, s'est pas du produit. tout. Donc voilà, mais c'était bien de me remémorer ces petits souvenirs pendant 70 minutes avant de me voir sortir.
Et on là, les gars, espère, et puis après, ce sera pas grand-chose. j'ai eu un fou rire intérieur, mais je crois qu'ils ont entendu au micro pendant que tu parlais, puisque j'ai recherché le snipe d'Arturo. Je vais quand même vous le lire, parce que ceux qui ne nous suivent pas sur X ou Thread ou Facebook, elle est juste magique. Arturo, il tweet. Tierney sort et semble blessé. C'était sympa de l'avoir vu. On se revoit la saison prochaine. Et même pas, parce qu'on va même pas le prolonger. Mais mais c'était C'était beau, juste, c'était ouais, sympa, hein. c'était C'était juste sympa. magnifique. Comme quoi, on peut, voilà, on peut aussi rigoler sans être méchant. Donc je le disais, la sortie de Tierney, l'entrée de MLS. Dans la foulée, il y a Sterling qui cède sa place à Saka, autre détonateur finalement de cette deuxième mi-temps. Et on arrive sur le deuxième but. Alors, je veux pas l'appeler le but polémique. D'ailleurs, Corentin, toi qui es président, tu es censé tout savoir, hein. Pourquoi il n'y a pas de VAR en Carabao Cup? Parce que c'est pas un budget qui est qui est débloqué pour la Carabao Cup, tout simplement. Non, Parce mais que, parce que je les crois que stades c'est dans, PL en fait, longs, je crois que c'est dans le règlement. En fait, la FA n'a pas, je crois que c'est par rapport au nombre d'arbitres disponibles par match, je crois. je sais pas, vraiment, j'ai pas Euh, l'info, hein. mais oui, oui, en fait, c'est juste une question de règlement et de budget, je pense, tout simplement. Mais en Parce demi, que en finale, ça devrait quand ça, même rentrer, je pense. Ou est-ce que pendant toute la compétition, euh, on va pas l'avoir? en vrai, c'est une bonne question, mais il me semble pas, hein. Il faudra voir, mais je pense que je suis quasiment sûr. D'ailleurs, c'est une question de budget par rapport aux arbitres et Sur le championnat le plus au- riche du monde. au- ouais, ouais. Mais c'est vrai que mais ouais, mais je crois que même pour la FA Cup, c'est pareil, hein. Il me semble que pour les deux cups, c'est pareil. Il faudra voir si pour les phases finales, c'est toujours le cas, mais ouais, on prend, hein. On prend, hein. C'est pas, ça nous rappelle un peu le football d'avant, quoi. Comment c'était quand il y avait la VAR et quand l'arbitre assistant, il pouvait se trouver complètement à ce que ça faisait. Donc, Ouais. on va pas cracher dessus. Non, non, bien sûr. Euh, Alors, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a hors-jeu? Oui, Oui, il est hors jeu Ouais, d'un ok. mètre, hein. Ah, j'aurais pas dit un mètre, mais je pense qu'il y Si, je pense qu'il y a, a. il y a un bon mètre en Non, non, vrai. toi, t'es un peu italien, toi, je crois. Mais non, mais je pense qu'il est hors jeu. Mais néanmoins, l'appel de balle, il y a une combinaison. Déjà, il y a une récupération de balle de garde sur le côté droit où d'une fin de corps, il élimine un adversaire. Il la donne, je crois, à Timber qui le la redonne. Ça arrive sur Saka, si je me trompe pas. C'est c'est ça, ça. c'est ça qui fait la passe D. Je suis en train de lire un article en anglais sur pourquoi il n'y a pas la VAR dans la Carabao Cup. Donc, si quelqu'un pouvait prendre le relais et expliquer le but à nos auditeurs, messieurs, et dire ce que vous en pensez en même temps, on enchaîne. Allez, allez les gars, faites mon boulot s'il vous plaît. Allez, on va essayer, ouais, mais du coup, effectivement, comme tu l'as dit, il y a une combinaison à trois sur le côté droit. Si je me trompe pas, entre Ouais, Timber, c'est ça, ouais. Odegaard et Saka, c'est ça? Hmm. C'est Saka qui se retrouve à avoir récupéré le ballon, qui fait une passe en profondeur pour Gabriel Jesus, qui est donc hors jeu, d'1 mètre ou moins, et qui après, À peu près. Ah là là voilà, là et là là, qui a, voilà. La ligne droite de Longchamp aussi, non? et qui après, elle a fait preuve d'un peu moins de finesse, si je me trompe pas, face au gardien, et il Ouais, ouais, il croise allume, sa il frappe. croise, ouais. Ouais. Ouais, Et, en fait, on se dit que, en fait, la VAR, elle fait quand même basculer les parties parce que s'il marque mm, pas ce but, on peut potentiellement rester à égalité jusqu'à la fin du match et Mm, partir au péno. Comme quand Saka il marque contre Fulham sur le hors-jeu de Martinelli, ça se joue à 1 millimètre. Ben, mm, pareil, c'est un tournant complet qui fait gagner des points. Donc là, c'est pareil en fait. Arteta, il a raison quand il dit que les matchs se jouent sur des détails. C'est sur ce genre de détails que ça se joue parce qu'après, effectivement, quand Jesus il met son doublé, ben derrière ça déroule et sur le troisième but qu'il met, en fait, il est tout seul quoi. C'est un contre. Crystal Palace lâche complètement le son sa mentalité défensive. Donc le match se joue sur ce but qui est censé être hors jeu quoi. Donc ouais. complètement. Pendant ce temps-là, messieurs, j'ai la réponse. C'est pas magnifique. Ah, Alors, l'une des raisons pour laquelle il n'y a pas la VAR, c'est pour veiller à ce qu'aucun club ne bénéficie d'un avantage injuste lors des premiers tours.
puisque on peut potentiellement jouer des petites équipes qui, elles, n'ont Mhm. pas la VAR à la réception. La VAR est garantie en finale sur l'édition Mhm. 2024-2025, Ouais, puisque tous les autres tours relèvent de de la compétence de l'IFL, l'English d'accord. Football League. Et vu que c'est la coupe de la Ligue, voilà. Ah, ouais, ok. Donc, Ok. probablement qu'il n'y aurait pas de VAR en demi non plus, mais que la finale se jouant à Wembley, en tout cas, on est sûr il y aura la VAR pour notre victoire face à Manchester United en finale de la League Cup. Pas mal parlé comme ça. Ouais, je viens de me mouiller, je viens de me mouiller, c'est beau. Non? Ouais, ouais. Enfin, il y a United, il y a Liverpool. Bon, Ouais, bon, on va déjà voir le match de demain. Demain, c'est quoi, Tottenham-Manchester, je crois, hein. ouais, Ouais, c'est donc ça. il y a encore un gros il y a encore un club connu qui peut partir et oui, Tottenham n'est pas un gros. Donc ouais, donc le doublé de Gabriel, pour le coup, le fait qu'il n'y ait pas de VAR nous avantage. 81e, le triplé de Gabriel, qui part, vous l'avez dit juste avant, qui part seul au but sur une deuxième passe D de Degarde. Je ne sais pas si vous l'aviez souligné. Oui, oui. Le gardien est battu, 3-1. Et là, on se dit, la messe est dite. Mais c'était sans compter le fameux scénario de l'ex-gunner qui vient marquer à l'Emirates. Oui. Qui marque un vrai but, hein. Et qui, alors, Ouais, il est magnifique. ouais, parce que du coup, il est, alors ce but me rappelle aussi un autre but, je sais plus quel match c'était, parce que il y a un centre côté droit, il met une tête, Kivior est en couverture devant Nketiah est trop court, Saliba me semble assez à la ramasse quand même au marquage de Nketiah, et Nketiah il place une tête, alors dans le geste il est un peu éclaté, mais comment dirais-je, la balle, elle va se loger petit filet. Et là, pour le coup, je dirais que Raya ne peut absolument rien faire. Ouais, c'est impossible, ouais. Il Elle peut est trop pas, bien placée, ouais. il peut pas la Mm. chercher. Il est trop petit ou il faudrait qu'il fasse 40 centimètres en plus. Non, mais je veux dire, là, pour le coup, tu peux pas dire que c'est une erreur de placement ou quoi que ce Non. soit. Mm. Encore une fois, c'est un centre qui vient donc de notre gauche, donc côté droit, côté Crystal Palace. Ouais. Donc Mm. Raya, il couvre le centre à son premier poteau, il suit le centre en se replaçant dans l'axe de son but, ce qui est le déplacement logique pour un gardien. Mais Nketiah la met ce qu'on appelle le Fait une tête contre-pied, va décroisée. chercher le contre-pied et va Mm. chercher Mm. le premier poteau, on va dire, de Raya qui ne peut absolument rien faire. Et là, du coup, tu dis, putain, Nketiah qui était complètement éclaté. En plus, il a fait un petit geste, genre, Ouais. je sais Il reste du pas, temps, c'est avec pas le, fini. ouais, je sais pas, il reste du temps ou, mais il a pas été complètement modeste à l'Emirates, tu vois. Je sais pas, je crois qu'il avait envie de célébrer un peu plus. Il s'est dit, oula, je vais peut-être pas faire le con. Mais en tout cas, ça revient à 3-2. Il restera une dernière occasion, tu l'avais dit, Corentin, le fameux centre d'Nketiah qui est au duel Ouais. Mm. avec Saliba, mais qui est repoussé, je crois, par Gabriel. On se fait peur à la fin à dégager les ballons, en dégageant les ballons comme ils viennent. Il n'y avait plus de jeu, il n'y avait plus rien, mais on voulait vraiment garder ce résultat. Mais, en tout cas, c'est une qualification pour les demi. Je vous le disais également en introduction, il va rester trois matchs, euh, donc deux demi-finales à jouer et une finale. On a trois matchs d'un titre de cette année. Et je pense que, en plus, les demi-finales, c'est début janvier et début février, Ok. si je ne me trompe pas. Je crois que c'est aux alentours du 7-8 janvier et après, ça doit être tout début février. Alors, ça va rajouter des matchs au calendrier, mais on doit être armé pour. Et je pense que ne serait-ce que déjà se qualifier en finale, puisque la finale va venir, je crois, ça va être avril ou mai, peut-être avant, mais je crois pas. Je crois que les finales de coupe, généralement, c'est quand même. La Carabao, je crois que c'est mars, hein. C'est déjà Mars ou avril. mars? Ok. Ouais, ouais, c'est très Ouais, c'est tôt. assez C'est très tôt. tôt c'est très tôt la finale Voilà. de Mais Carabao. ça peut donner aussi un petit coup de boost, tu sais, la petite Mm. nitro nécessaire Bah, c'est, dans le.
Voilà. Et C'est je pour, pense que ça c'est pour, soulagera tout le ouais. monde. Plus Mm. rapidement tu vas chercher un titre cette saison, plus rapidement on va être aussi Mm. soulagé dans nos têtes. C'est Donc, ce qui a servi, c'est ce qui a beaucoup servi à Pep Guardiola, qu'il a beaucoup gagné ce trophée. Il disait que ça a amené une nouvelle énergie dans la saison et ça mettait l'équipe dans le bon chemin de la victoire, quoi. hmm. C'est ce qui Ah, peut nous, c'est ce qui peut nous servir aussi. je suis plutôt d'accord avec lui. Alors, messieurs, hasard du calendrier, euh, on se déplace samedi à 18h30 à Crystal Palace. Crystal Palace, pour moi, a aligné, pardon, quand je dis son 11 type, il y avait 10 joueurs titulaires, il y avait un blessé, je l'ai plus en tête, Arrière droit, je crois. qui a été remplacé par le jeune de 18 ans, là, qui a pris un jaune Ouais. d'ailleurs. Du coup, ma question est la suivante. On vient de jouer Crystal Palace en coupe. On se déplace chez eux, ils sont 15e de PL. Je vais pas vous demander ce qu'on doit attendre comme résultat, parce que là, je pense qu'il faut qu'on arrête de perdre des points pour vraiment qu'on gagne. Mais par rapport à ce que vous avez vu, j'ai envie de vous challenger sur votre 11 de départ que vous aligneriez samedi. Je laisse commencer, Corentin. Mm. Vas-y, prends le temps, Nico, toi, pareil, tiens. Bah moi, je pourrais avoir Raya, Timber, Saliba, Gabriel. J'ose espérer quand même, à un moment donné, un retour de Calafiori. Ok. Euh, Je pense qu'il va être au en vrai, court. Je pense qu'il va être au court. ouais, je pense qu'il va être trop court, Ça va être mais MLS. dans ce cas, oui, si Calafiori n'est pas dispo, Lewis Kelly, je suis Mhm. pour une retitularisation de Lewis Kelly qui a fait deux excellents matchs contre Everton et contre Monaco. Mhm. Au milieu, Rice, s'il est remis, je pense que oui, là, c'était vraiment de la précaution aujourd'hui. Je pense que il va être frais et dispo pour ce week-end. Donc un milieu Rice, Merino, Odegaard. Je garde quand même Merino au milieu. Et oui, je garde quand même Merino au milieu. Et en attaque, je mettrai bah, forcément Saka à droite. Havertz en neuf et Jesus à gauche, voilà. Parce que je milite depuis beaucoup de temps sur Jesus à gauche. C'est vraiment la chose que j'aimerais le plus voir, même si je sais que ça n'arrivera probablement pas. Mais je pense que ce sera Martinelli, mais j'aimerais énormément voir Gabriel Jesus à gauche parce que je pense que il est capable de faire les efforts défensifs nécessaires à ce poste. Je pense qu'il est très bon dans le débordement, dans les centres, la vivacité nécessaire pour faire les 1 contre 1, tout ça. Donc, moi, j'aimerais beaucoup le voir à ce poste-là parce que Martinelli ou Trossard, on se le dise, il n'y a pas une option meilleure que l'autre en ce moment. Et je trouve qu'on devient extrêmement prévisible, que ce soit l'un ou l'autre, quand l'un et l'autre est titularisé sur le côté. Donc, ça m'embête un peu, mais il faudrait essayer soit Sterling, soit Ressus sur ce côté gauche pour apporter un peu plus de folie et et voilà. Ok, bah, réponse samedi soir. Nico, t'as eu le temps de réfléchir? Ouais, j'ai eu le temps de réfléchir. Alors, bon, c'est donc la défense, je mets la même parce que effectivement, je pense que MLS sera dispo évidemment contre alors que Calafiori ne le sera pas. Après, sur le milieu de terrain, Bon, je pense que je tu suis mets embêté. Ødegaard. Je suis embêté. Oui, bah ça évidemment. Odegaard. En fait, c'est que si tu veux, ce qui m'embête, c'est que moi je veux, je trouve que Rice est vraiment, vraiment plus intéressant cette année en tout cas en poste de numéro 6. Hmm. Mm. Et que si je mets Odegaard, Rice 6, qui je mets avec, je ne sais pas si Partey peut jouer plus haut. Je ne l'ai pas vu depuis peut-être l'époque Atlético Madrid un peu plus haut. Donc, par conséquent, je mettrai Merino, mais
Mais je sais pas si je fais mon Odegaard, Rice, Partey ou mon Odegaard. Allez, je fais Odegaard, Merino, Rice. Allez, on va Ok. être cohérent. Euh, Après, Havertz, 9, Saka à droite. Et j'avoue que la proposition de Corentin me déstabilise avec Gabriel Jesus parce que en fait, j'étais parti sur un Martinelli, mais quand je vois comment Crystal Palace joue ce soir, je ne sais pas si les qualités de Martinelli vont pouvoir être utilisées sur ce match-là. Enfin, de samedi, parce que c'est une équipe qui propose peu de choses, Crystal Palace, qui joue assez bas. Martinelli, il a besoin de profondeur. La profondeur, je la vois mal être trouvé face à un adversaire comme celui-ci. Donc peut-être que Gabriel, lui, aura la possibilité de provoquer un peu plus de balles au pied. Écoute, je vais rester sur mon idée première. Martinelli, Havertz, Saka, Odegaard, Merino, Rice et la défense MLS, Gabriel, Saliba, Timber, Raya. Ok. Vous voulez la mienne? Allez, Non. Merino. Allez, vas-y. Non, alors pour la défense, je suis entièrement d'accord avec vous. Calafiori ne sera pas de retour. Et même s'il était, je trouve que de le refaire rentrer comme ça, autant commencer avec MLS et faire rentrer Calafiori à 20 minutes de la fin et lui redonner du temps de jeu tout doucement. Donc, sur la Hmm. défense, je ne discute pas. Alors du coup, je vais vous donner deux options et en vous expliquant lesquelles et pourquoi surtout. Alors, Rice, Ødegaard, je ne les bouge pas. Première option, je fais Rice, Ødegaard, Nwaneri. Hmm. Je le tente vraiment. De toute façon, on voit que à la mi-temps, tu peux changer et ça peut aussi changer le match. Donc pourquoi pas le tenter. Et si je fais ça, du coup, je fais Saka, Gabriel. Il fait le triplé pour moi. Si tu le mets pas titulaire là en neuf, il y a un message qui est pas bon. Tant pis pour Havertz. Et Dieu sait que euh, je, je suis le chauffeur du train d'Avertz, mais là du coup je maintiens Gabriel. En plus, il a pris un ascendant pardon, sur la défense de Crystal Palace. Hmm. Et parce que je mets, et juste parce que je mets Nwaneri, je mets Martinelli pour le côté défensif. Juste pour ça. Deuxième option, je fais Rice, Ødegaard. J'ai perdu le troisième, alors merde. Attends. Merino. Ouais, mais j'ai pas envie de le voir en fait. Non, pardon. Je fais. Je l'ai plus. Attends, parce que du coup, je dis si je mets pas Nwaneri. Jorginho? C'est pas clair. Non, oh, je l'ai Il plus. s'est perdu, Ouais, Raoul. ouais, je Oh l'ai là là. plus. Ben, t'en as Tu dis pas. Jorginho? Partey? Non, 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 Jorginho Partey? Non, non, Rai, je le laisse en 6 parce que pour moi, c'est sa place. Bah, du coup, ouais, ça va être Merino. Alors, du coup, ouais, je Ça vais te mettre dérange pas, ouais. Merino. Ok, bah, alors, vas-y. Donc, on met Merino. Donc, Rice, Ouais. Ødegaard, Merino, Merino. pardon. Et Saka, Gabriel et Sterling. Parce que Merino va être un peu plus défensif, donc du coup, je peux mettre Sterling qui lui est moins défensif. À l'inverse, si je mets Hmm. Nwaneri qui lui est plus offensif, je mets Martinelli pour la couverture côté gauche. Voilà. Et je trouve que les deux auraient de la gueule. Ma préférence irait quand même vraiment sur Nwaneri, Martinelli Hmm. côté gauche. Hmm. Voilà. Le problème, c'est que Nwaneri, Sterling, je le tenterais bien Sterling à gauche pour le voir, mais sur les deux offensifs, il manquerait vraiment une couverture pour MLS et j'ai pas envie de le laisser seul côté gauche. Mais par contre, ouais, pour moi, Gabriel, je le fais titulaire en neuf. Parce que, encore une fois, il va me planter trois buts à une défense centrale qui Ouais. sera exactement la Hmm. même samedi. Hein. Je pense que. Et je ne le vois pas changer de système de jeu. Voilà pour ma compo. Donc après, on verra bien. Alors moi, je sais que ma compo, on la verra pas. Vraiment, ni l'une ni l'autre. Je vous le dis d'office parce que c'est pas du tout dans le style d'Arteta. Mais je pense que la défense, on a la bonne. Par contre, messieurs, je vous l'annonce, euh, alors, je ne serai pas de podcast samedi, je bosse. Mais si il m'est parté à droite, je prends congé et je viens refaire le débrief pour ça. Ça peut pas aller. Les flops et les tops, messieurs. Ouais, on a fait les instants passion, donc c'est bon. Les flops et les tops. Qui se lance?
Allez, je veux bien me lancer. Allez, on commence par les flops pour l'instant. Euh, ouais, flop, Trossard. Euh, Kivior. Et j'ai rajouté un flop. Franchement, j'ai regardé le match. Le réalisateur, c'était de pire en Merino, pire que le match. Merino, Merino. Non, 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 non. Tu m'oublies. Non, non, le réalisateur du match, c'était Kata. On loupait plein d'actions. C'est vraiment ce que je déteste. Donc ça m'a gavé. Je le mets dans les flops. Tout ça pour pas mettre Merino. Mais ok. Président, à toi. Ouais, moi, ce sera pareil, c'est Trossard et Kivior, ouais. Kivior, Donc Kivior Kivior, qui, ouais, ouais. Trossard et. Non, c'est tout, j'en ai que deux. Non, t'es pas obligé J'en d'en ai, mettre trois, hein. j'en ai que deux aujourd'hui. Ok, mais je vais en mettre trois. Bah, Merino, Merino et Merino. Non, mais Ah, oui, alors il est Trossard, oui. méchant. Non, non, Trossard. Ouais, Kivior, il a pas le droit de se faire prendre comme il s'est fait prendre. Pas Bah, possible. c'est le manque de confiance Ouais. d'un défenseur qui, voilà, il a le rebond, il le prend pas, le duel derrière, il le gagne pas. Enfin, il y a rien qui va sur l'action, quoi. Donc Trossard, Merino et Kivior. Merino, je le laisse quand même dans mes flops. Vos tops, messieurs. Moi, j'aime mettre Jésus quand même, malgré tout. Même si sa premier temps, elle est pas terrible, il met trois buts, c'est difficile de pas le mettre. Odegaard, évidemment. Et la deuxième mi-temps de Timber. Très bien. Hmm. Pardon, donc tu as dit quoi? Eudegaard, Odegaard, Jesus Jesus, et... deuxième mi-temps Timber. Ok. Go. Ok, bah moi ce sera Odegaard, Odegaard, bah, Jesus quand même, quand même un triplé. Mhm. Et en troisième, je vais mettre Sterling. Voilà. Richard, si tu m'entends. Parce que il Te aurait calme. vraiment mérité, Tu te calmes. il aurait vraiment mérité un but et je suis désolé, quand tu compares le match de Sterling à celui de Trossard, mais waouh quoi, Ah oui, waouh, bah oui. Mais c'est voilà. vrai- c'est vraiment c'est abusé quoi. Et c'est malheureux de se le dire quand même. La valorisation des joueurs, Trossard, il devrait mettre une vue à Sterling. Et du coup, Euh, c'est le pire, c'est que du coup, c'est Sterling qui sort à la place de Trossard quand ça 40. En Et plus, c'est ça ouais. qui est, Mm. c'est Parce ça qu'il qui est il peut dur. très bien C'est ça qui est sortir dur. Trossard et le mettre Bah, à gauche, hein. Ouais, complètement. Trossard qui fait 90 minutes, c'est de la folie. Voilà. Entièrement d'accord. Moi, je vais mettre Jesus pour le deuxième bébé et le triplé. Parce que franchement, tu peux pas ne pas le mettre dans les tops. Hmm. Parce qu'en plus, il vendange même pas en premier temps. Il est juste pas présent, mais il vendange pas. Donc, il y aura Trossard. Jesus, pardon. Euh, je vais la jouer un petit peu filou. Je vais mettre les changements parce qu'ils ont tout changé. Oui, c'est vrai. Et du Hmm. coup, ça englobe tout. Et ça me laisse mon troisième top pour Arturo! Il a, il a dégainé une quatrième pépite, les gars. Il dit les féminines d'Arsenal s'imposent aussi sur le score de 3-2 ce soir en Ligue des Champions. Pour info, elles jouaient contre le Bayern de Munich. Ouais. Et on Hmm. est sur une série assez incroyable depuis que le coach est parti. Euh, il termine en disant au moins, elles ne prennent pas un but de Nketiah. Et je trouve que c'est magnifique. Et franchement, Arturo, je t'envoie plein de cœur, du love et j'adore. Il est. C'est typiquement mon humour et j'aime vraiment beaucoup. Et ben voilà, messieurs, il n'y a plus qu'à aller vous coucher, il n'y a plus qu'à aller monter ce podcast. Rendez-vous donc pour les plus assidus samedi soir ou dimanche matin en fonction de la publication de l'épisode. Les notes sont pas encore dispo, donc on va pas pouvoir faire le focus sur un ou deux joueurs. En tout cas, elles sont à la relecture pour le moment, donc on verra Hmm. bien la surprise. Je vous invite à aller voir sur le site pour aller les découvrir et n'hésitez pas à participer, à mettre vos notes. Et n'hésitez pas également à commenter cet épisode. Vous avez été vraiment très très nombreux sur le dernier épisode face à Everton.
à, à commenter. Et on a vu, bah, j'ai lu de tout, vraiment des trucs super positifs comme des trucs, je vais pas dire déplaisants parce que chacun a le droit d'avoir son avis et tous les avis comptent. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, mais en tout cas, le fait que vous participiez, que vous commentiez, bah, nous, ça nous donne, ça nous fait kiffer vraiment parce qu'on prend le temps de répondre à tout le monde. Et c'est le but de laisser les commentaires ouverts. Donc, on attend vos commentaires avec impatience. Messieurs les experts, merci, merci beaucoup. Et à Merci à très toi, Rod. bientôt. Common Gunners, ciao, ciao. Merci, Ciao. bye. Ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.